Est-ce que le fait d'avoir une préférence corrélée à un choix est une façon d'aller dans le spécifique? Et est-ce que cela peut être encore une façon de restreindre la création ou au contraire de l'affiner? Alors, j'ai eu une question, je ne sais pas si c'est toi d'ailleurs qui m'as posé cette question. Attends, voir. Une question qui me fait penser à ça. Ah, c'est une question, non, une question d'Isabelle que j'ai vue ici aussi. Regarde, je vais lire la question d'Isabelle et dis-moi si ça te parle. Être proactif dans le choix d'une création future restreint-il des possibilités qui peuvent être hyper intéressantes, mais que l'on ne verra pas suite au choix décidé avant? Le choix d'un imprévu encore plus magnifique auquel on n'a pas pensé créer. Merci à vous deux. Merci de cette question, Isabelle. Respire ça, Frédéric, et regarde si si je pense à ça, c'est que je vais répondre à cette question-là. Sûrement, ça va répondre directement ou indirectement à la tienne. Et j'allais dire, c'est une bonne question. Ça ne veut rien dire. C'est juste une question que je reconnais parce que je me rappelle de me la poser. Et elle a à voir avec ce dont on parle, ce dont on n'a pas déjà parlé aujourd'hui, c'est la peur de perdre. Elle a également à voir avec ce dont on parle toujours. Quand je suis choisissant, je choisis une identité, une ligne, je choisis de paramétrer mes déjeuners comme je les veux. La peur de perdre quelque chose, c'est pas qu'elle s'en va, c'est qu'elle est reconnue comme quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais te donner l'exemple de comment est-ce que moi j'ai répondu à cette question. Donc, il n'y a pas un oui, un non à ça. Il y a ce que tu veux. Et c'est une bonne question dans le sens où, tiens, je fais un choix, mais je ne suis pas au courant des autres choix possibles. Je fais un choix qui me paraît bon, mais comment être sûr qu'en faisant ce choix, pardon, je ne vais pas passer à côté de quelque chose d'encore mieux? Tout simplement parce que tu l'auras paramétré comme ça. Est-ce que passer à côté de quelque chose de mieux est impossible qui t'intéresse, Isabelle? C'est aussi simple que ça. C'est aussi énorme que ça. Et donc, qu'est-ce qui reste de possible maintenant que tu as commencé à injecter cette règle-là? Rappelle-toi, c'est toi qui fais les règles. Et ce dont tu dis n'est pas une vérité, une règle, une possibilité. Eh bien, c'est que quand je choisis une ligne, tu as compris que tu choisissais une certaine vibration, une closeness, un rapprochement certain avec ton être. Tu es ton être, mais avec je parle en anglais, donc your core being, ton être, ton être profond, si tu veux, ton centre. Quand tu choisis ça en plein engagement, c'est sûr qu'il va y avoir tout un pan de lignes dont tu ne vas pas être au courant et qui vont être du plus, plus, plus. Mais simplement le fait de savoir ça, c'est énorme. Eh bien, je t'invite à injecter, c'est ce que j'ai fait, je t'invite à injecter dans ta création d'abord la gratitude du choix, quel qu'il soit. Ok, je choisis quelque chose, c'est énorme. Déjà, boum. Alors ça te met un truc très joli parce que c'est une reconnaissance de l'immensité que tu es, de l'immensité à choisir n'importe quoi, à choisir la couleur des fourchettes que tu vas acheter. Il n'y a pas de petit choix pour l'être que tu es. Il y a juste une invitation à reconnaître que c'est toi qui as choisi ce truc-là. Voilà, juste ça. Mais comme on sait que choisir certains calibres de fourchettes revient à reconnaître ou à choisir la ligne et l'identité que tu es. OK. Eh bien, ce que tu injectes dans n'importe lequel des choix, c'est que les imprévus sont toujours du plus, plus, plus. Tu choisis la joie. S'il y a encore plus joyeux, s'il y a encore plus de ceci, encore plus de cela, des choses encore plus nouvelles, tu prends. Je prends, grave, je prends tout, merci. Je prends tous les imprévus. Tout ce que j'ai choisi, je sais que ça vient là. Faire un choix semble être un arrêt. Une fois de plus, c'est la croyance, ça vient de la croyance, pas joyeuse, que faire un choix, c'est une décision qui va créer de la perte pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une ligne, pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Ça n'est pas joyeux de garder ça. Il y a tout un monde, il y a toute une humanité qui va dire mais si, voilà. Ok, mais si, c'est très bien. Toi, tu n'es pas ici pour être dans un débat, tu es de moins en moins intéressé par les dîners et les entrevues spirituelles.
et les trucs journalistiques non plus. Tu es de plus en plus intéressé par tout ce que tu crées, par la merveille de qui t'es et par la création. Donc, c'est toi qui fais les règles. Donc, tu vois bien que une règle beaucoup plus sympa que ça, c'est je choisis et c'est toujours plus, plus, plus. Tu n'es pas à contrôler ton choix, tu es à être émerveillé du déroulement. Soit surprise du déroulement de ton propre choix. Et donc, il n'y a pas de perte là-dedans. Maintenant, je reviens à la question de Frédéric. Oui, c'est ça. Donc, apparemment, Frédéric, juste pour savoir, est-ce que tu étais OK avec le rapprochement avec la question d'Isabelle? Parce que quand je lis, est-ce que cela peut être encore une façon de restreindre la création ou au contraire de l'affiner? La peur du spécifique n'a plus à être ton intérêt. C'est toi qui fais la règle. Et ça, c'est bien énorme. Excellent. Donc, tu me dis que oui, ça me plaît beaucoup, j'adore.